notre frère qui nous a conduit la semaine dernière nous parlait des talents. Que chacun de nous a un talent. Mais bien aimé, pour exercer ce talent, on va ajouter avec la foi. Donc aujourd'hui, on va parler de la foi. Amen. La foi sans laquelle qu'on n'est pas agréable à dire la parole. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est écrit. Donc on va parler du père de la foi. Notre père Abraham. C'est de lui qu'on va parler ce matin, mais après on aura des témoignages pour continuer la prédication. Amen. Alors on va laisser notre sœur lire dans le livre d'Abraham. J'ai dit Abraham, vous voyez. Tellement on va parler de lui, c'est lui qui a en même temps le nom. Mais dans le livre de Genèse, chapitre 22, à partir du verset 1er au verset 8. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Alléluia. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, le jeune homme et moi nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Alléluia. Alors, Isaac s'adressa à son père, Abraham, en disant, mon père, il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Alléluia. Amen. 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 Mais pour commencer, bien aimé, bon, s'il y a des nouveaux au milieu de nous, je m'excuse, mais ce passage, tout le monde le connaît. Et Abraham, là, de la manière il a eu son fils, les épreuves qu'il a eues, c'est encore plus haut que autre chose. Abraham n'a pas eu d'enfant. Mais Dieu lui a promis que ses enfants seront comme le sable des plages. Mais il dit, je n'en ai pas déjà un, et on me dit que j'aurai beaucoup. Amen. Mais Dieu le même pourvoit à tous nos besoins. C'est la dernière phrase que Dieu prononça ici à Abraham. Et Abraham lui-même, il a répété la même chose. Abraham n'avait pas d'enfant. Mais après Isaac, là, les épreuves sont un peu plus haut. Parce que Dieu lui demande d'aller sacrifier son fils. Celui qu'il aime. C'est bien déterminé là-dedans. Celui qu'il aime. Abraham a été mis à l'épreuve de prendre son fils pour aller le sacrifier. Vous et moi, même si tu peux en avoir 10 gosses, Dieu te demande de prendre ton fils tel, va le sacrifier. Quelle serait ta réponse? Je connais déjà la réponse. Parce que personne ne peut sacrifier son enfant. Même si tu en as 20 ou 30. Ça n'existe pas. Mais lui, il en a un. Vous savez, Abraham, c'est le père de la foi. Mais il a été tenté aussi plusieurs fois, comme nous aujourd'hui. Parce que sa femme a voulu l'aider. Parce qu'elle est en âge. Et comme ils n'ont pas d'enfant, ben je pense qu'on peut sourire, mais bon, si ta femme te dit qu'on n'a pas d'enfant, bien aimé, va chercher au moins un enfant au dehors, ou bien j'ai trouvé une fille, tu vas faire un enfant avec lui, ça sera notre enfant. Qui d'entre nous, là, qui peut, déjà nous les Africains, je ne parle pas des Européens. Oui, je dis bien nous les Africains. Chez nous, quand tu as une femme qui ne fait pas d'enfant, c'est un problème. Ce n'est pas toi seulement, ça regarde, mais toute la famille. Qu'est-ce qu'il fait avec cette femme qui ne fait pas d'enfant? Donc si toi-même tu es déjà faible, soit tu peux renvoyer ta femme, ou tu peux aller faire un enfant au dehors. Et ça arrive souvent
dans les pays africains. Je le dis honnêtement parce que, bon, peut-être dans d'autres pays africains, ça n'existe pas, hein, mais à Côte d'Ivoire, ça existe. Et Guy Richard est là pour témoigner. Voilà, Richard, pardon, qu'il est là pour témoigner. Ange aussi connaît la même chose et mon épouse. Donc, on ne peut pas dire le contraire. Frère Elie, chez vous, c'est autrement? Donc là, Dieu a promis à Abraham de lui donner un fils. Donc sa femme lui a dit non, mais tu vois déjà que je suis vieille. Donc prends notre servante et puis bon, tu vas faire l'enfant que Dieu a promis. Mais lui aussi, il était dans les besoins. Malgré qu'il a la foi en Dieu, il a cédé. Il a cédé. Mais Dieu est intervenu dans sa vie pour lui dire, c'est pas cet enfant que moi je t'ai promis. Je t'ai dit, tu auras un enfant avec ta femme. Alléluia. Amen. Tu auras un enfant avec ta femme. C'est cet enfant qui est aujourd'hui Isaac. Mais en attendant, Ismaël a été renvoyé de la maison par la maman d'Isaac. Celle qui avait donné l'ordre à avoir l'enfant avec la servante. À un moment donné, elle ne croyait pas. Mais comme là, elle a mené un enfant. Et Ismaël est le plus grand, ça maillait un peu entre enfants. Elle n'a pas trop aimé. Donc l'autre a été mis au dehors. Ça a fait mal à Abraham, c'est son enfant. Mais la femme légale a décidé, donc, la porte. Après le départ d'Ismaël, c'est là où Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Que je veux ton enfant, va me le sacrifier. Bien aimé. C'est chaud. Oui, c'est chaud. Parce qu'il n'a pas, après ça, il n'a plus d'autres enfants. Il n'y avait que lui qui est son enfant. Et Dieu le lui demande de le sacrifier. Entre nous, bien-aimés. Je laisse la femme de côté. Mais nos sous, déjà je vais parler un peu de sous en même temps, parce qu'on parle de la foi. Oui. Par exemple, des fois, on a beaucoup d'argent sur nous. Mais quand on veut calculer déjà, combien je vais donner à Dieu, combien tu vas me laisser, bon, d'abord on prend nos factures qu'on essaie de faire d'abord, pour mettre Dieu ici de côté. Seigneur, que tu sois béni. Ce que j'ai dit est vrai, hein, les gars. Amen. Amen. Donc, il y a des fois, on parle le minimum, soit le reste qu'on vient donner à Dieu. Mais Dieu dit, ton fils que tu aimes. Ce que tu aimes, c'est ce qu'il faut donner à Dieu. Notre frère David a dit, je ne donnerai jamais quelque chose à Dieu que je n'ai pas payé avec mes sous. Amen. On est tous d'accord. Voilà. Mais tout ça, on laisse des fois de côté et c'est le minimum qu'on donne. Alors que c'est écrit qu'on doit donner le 10e de ce qui nous revient, par exemple. Mais on laisse ça de côté. Et on fait ce qu'on veut. Après, on se plaint. Il y a des épreuves qui viennent des fois, même quelles que soient les épreuves où tu es dedans, tu dois au moins respecter la parole de Dieu. Quels que soient les problèmes que tu as. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Ici, je connais une sœur, une servante qui avait témoigné un jour, un mercredi, comme il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas aussi le mercredi, elle a témoigné sur la dîme. Elle a dit qu'elle n'avait pas grande chose. Pourtant, elle était à l'université. Mais elle avait un peu d'argent. Elle dit, mais attends, il y a un besoin à l'église. Moi, je n'ai pas grande chose, mais attends, ce que j'ai, je vais aller le donner. Elle a donné. Et quand elle a donné, pourtant, elle devait payer ses études. Mais si je me souviens bien elle a eu grâce devant Dieu de son directeur. Puis elle était un peu, quand tu es brillé à l'école, des fois, tu es aimé sans le savoir. Et on lui a ouvert la porte. Et aujourd'hui, elle est au milieu de nous. Dieu lui a donné plus que ce qu'elle espérait, bien aimé. Dieu lui a donné plus. Donc, dans les épreuves qu'on a souvent, nous-mêmes, là, Abraham a été mis à l'épreuve. Cet homme est le père de la foi. Mais lui aussi, il a été mis à l'épreuve. Mais il n'a pas cédé. Il n'a pas cédé. Il a pris l'enfant pour aller le sacrifier, bien aimé. C'est écrit là, ça a été... Bon, des fois, quand je lis, parce que, vous savez, j'ai pris un peu l'âge, donc mes yeux tâtonnent. Mais là, c'est une personne qui a des beaux yeux, parce qu'elle n'a pas encore des lunettes, qui a lu ces paroles qu'on a lues. Amen. Amen. Donc, elle voit bien.
Et ce qu'elle a lu, vous l'avez suivi, parce que vous avez vos Bibles. Il a été mis à l'épreuve. Mais il n'a pas cédé à la peur ni à autre chose. Pour dire, ah si je donne mon enfant, mais attends, Dieu aussi il me demande trop. Là. Ce n'est pas grande chose, il me demande ça. Et c'est ce que c'est sa réaction que nous on est, nous les êtres humains. Pour dire, mais déjà, bon, mon salaire est juste quand je fais payer de mes factures, et puis on me dit de payer la dîme. Il y a même une soeur qui a une fois témoigné, aujourd'hui, je crois qu'elle dirige une église quelque part. Mais quand elle a témoigné ça, je n'étais pas trop d'accord avec elle. Bon, je me suis opposé directement pour dire, ah, ma soeur, ce que tu viens de dire, ça n'existe pas. Parce qu'elle a dit au niveau des impôts, elle n'est pas imposable, donc elle ne paye pas les impôts. Donc elle ne peut pas payer la dîme parce qu'elle n'est pas imposable. J'ai dit, mais c'est bien beau. Donc il n'y a que seulement les cadres qui payent la dîme à l'église. C'est ce que tu veux dire, ceux qui ont des millions? Non, on dit tu payeras le 10e de ce que tu gagnes. Tu as 500 €, tu payes 100 €. Ou 50 €, je ne me souviens plus, mais c'est ça. Vous allez faire le calcul vous-même. Vous êtes des mathématiciens, vous tous, donc vous savez bien. Et ça, on passe à côté. Et la plupart des chrétiens, souvent, on est coincé. Parce qu'on croit qu'on trompe. Quand Dieu dit que des fois on le trompe, c'est ça. C'est des choses qu'on doit préparer avant. Quels que soient nos problèmes avant. Bien aimé. Mais Dieu fera le reste. A dit. Ici, il dit, mon fils, Dieu pourvoira. Lui-même pourvoira l'Holocauste. Ce n'est pas lui. Dieu pourvoira l'Holocauste. Mais qu'est-ce que tu donnes d'abord pour que Dieu pourvoie? Souvent, c'est ce qui nous bloque. Parce qu'on se croit tellement intelligent. Non, bon, des fois, tu peux amener dans ce que tu devais payer, prendre 50 €, 20 €, tu vas, tu donnes. Bon, Dieu le sait. Non, Dieu ne le sait pas, bien aimé. Dieu ne le sait pas. Ce que tu gagnes, c'est ce que tu dois donner. Et en dehors de ça, Dieu multiplie ce que tu as. Dieu protège ce que... Même le peu qui va te rester, tu seras étonné. Mais Dieu suscitera quelqu'un qui va te faire du bien, bien aimé. Amen. Il y a eu des années, déjà, bon, comme elle est venue à l'état, je ne vous l'ai pas montré, mais ma fille, elle est derrière, elle a été invitée par sa maman. Et elle, après sa naissance, on a eu trop de problèmes. Donc, elle était comme les autres enfants. Mais elle ne s'est jamais plainte pour dire, papa, mais mon anniversaire, vous n'avez rien fait et tout ça. Elle est toujours restée là, calme. Mais malgré cela, à l'église, on participe. Parce que je me suis mis moi-même dans les problèmes. Et ça, je le sais, je le dis honnêtement devant vous. Vous êtes mes frères, mes soeurs, mes parents, spirituellement. Vous, je peux vous dire tout, mais je ne dis pas tout au dehors. Mais vous, je peux vous dire tout. Parce que je sais que si vous voyez que je suis en erreur, vous allez prier pour moi. Donc, je dis toujours tout quand je suis à l'église, je suis à l'aise. On était surendettés. Ça, je le dis honnêtement. On était surendettés de 172 000 €. Vous et moi. Comme moi je gagne, comme ma femme gagne, pour avoir tout ce crédit-là sur nous. Mais la Bible dit que Dieu pourvoira. La personne qui nous a mis dans les erreurs, c'est mon frère. Je ne peux rien faire contre lui. Alors que la loi a décidé de le poursuivre, comme elle laisse. J'ai dit non. J'ai dit non. C'est moi qui lui ai donné tout ce qui m'arrive. C'est moi qui l'ai mérité. Donc c'est moi qu'il faut poursuivre. Mais comme devant Dieu j'ai été sincère, tout ce que j'ai cité comme argent, je n'ai rien bénéficié là-dedans. Vous voyez bien aimé. Mais de fait que le paix qui me reste avec mon épouse, si on paye les dettes, la moitié des dettes, et notre loyer, il ne nous reste plus rien. S'il nous reste quelque chose, ça peut être 150 € ou 300 €. Et là-dedans, je paye ma dîme. Alléluia. Je paye ma dîme. Mais un jour, Dieu s'est souvenu de moi, bien aimé. J'ai été convoqué et ils ont annulé le crédit de 172 000 €. A été annulé par la grâce de Dieu. Alléluia. Bien aimé, je suis fier d'être chrétien. Et je suis fier d'être au milieu de nous. Et le peu que j'ai, je dois le donner. Peut-être dans la vie, je n'ai pas eu vraiment beaucoup de chance d'avoir des gros diplômes. Mais au niveau de la parole de Dieu, c'est que je sais, je peux le dire. Et c'est ça ma fierté. Abraham a été mis à l'épreuve. Il a donné, il est parti. Il n'a pas dit, mais Seigneur, tu m'as effrayé.
Le seul que tu m'as donné, tu le reprends encore et je demande quoi? Et qu'est-ce que les gens vont dire? Bah, souvent, c'est la question qu'on se pose. Mais il a dit, il a compris, il a pris son fils, ils sont partis. Le fils même a posé la question à son père. Il dit, papa, je vois le bois et le couteau. Mais l'agneau est où? Il a dit simplement, Dieu pourvoira. Bien aimé. Dieu pourvoit à tous nos besoins parce qu'on est en règle avec lui et on a la foi envers lui. Un chrétien doit avoir la foi en Dieu, quelles que soient les conditions de la vie. La vie ne dépend pas de nous, la vie dépend de Dieu. Bien aimé. Le monde qui ne connaissait rien, le monde qui n'a pas d'espérance, peuvent trembler devant les problèmes, peuvent trembler devant le lendemain. La Bible dit que le lendemain prendra soin de lui-même. Donc nous, on n'a plus besoin d'avoir peur. Mais souvent, on est coincé. On est coincé, on tremble des fois devant les situations. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de trembler. Tu n'as pas besoin de trembler devant une situation. Parce que ce que tu as, le monde ne l'a pas. Tu sais où mettre ta tête. Tu as la parole de Dieu. Même si tu ne sais pas lire. Notre sœur Ange, elle a lu la parole ce matin. Tu peux trouver soit ton fils qui va à l'école ou quelqu'un, tu t'achètes à lui. Et moi, dans mon pays, il y a beaucoup de femmes qui sont chrétiennes et qui n'ont jamais vu les bancs de l'école, mais elles connaissent la Bible par cœur. Je ne vous dis pas ça pour dire, mais c'est une vérité, ce que je vous dis. Des fois, quand elle te pose la question, elle te décortique la Bible, toi, tu trembles, tu dis, mais attends, mais bon, d'accord, Dieu merci. Donc, on a de quoi. Il y a beaucoup de témoignages dans ce livre qui nous permet de vivre heureux, ne pas reculer. Si Abraham n'a rien dit, c'est parce qu'il a la foi, il sait que Dieu pourvoira derrière. Comment on peut te demander ton fils et tu ne poses même pas la question, tu le prends, tu t'en vas. Déjà, ton enfant à la maison, quand il sort là, tu ne sais pas où il est parti, déjà tu trembles. À plus forte raison qu'on te le demande de le sacrifier. Et puis tu le prends, tu vas. Vous voyez la foi, comment c'est merveilleux. C'est important, bien-aimé, dans la parole de Dieu. On doit peser fort. On doit peser fort. Et quand on pèse, on ne peut pas te bousculer. Parce que spirituellement, tu es assis. Bien-aimé. Spirituellement, tu es assis. Quelles que soient les conditions, tu dois tenir. Parce que tu sais à qui tu as cru. Mais si tu es là, tu ne pèses pas. Quand le vent vient, ça t'amène partout. C'est normal. C'est normal. Nous devons nous concentrer à Dieu, qu'à Dieu seul. Que de rentrer dans les petits détails des moindres choses. Non. Non. Ici, Abraham, il a fait vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais qu'est-ce qu'il a dit à son fils? Pourtant, c'est lui qui est concerné qu'on doit sacrifier. Père, on a tout ça, mais où est l'agneau? Dieu pourvoira. Voilà ce qu'il a dit. Et effectivement, Dieu a mis un bélier derrière lui au moment où il voulait égorger son enfant. Jusqu'au bout. Il est allé jusqu'au bout de ses épreuves. Bien aimé. Il est allé jusqu'au bout. Ça, c'est Abraham. On va sauter l'histoire pour aller trouver Josué. Josué chapitre 10. On voit là encore la foi, comment la foi parle. Alors, Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux Israélites. Et il dit devant Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon et sois lu sur la vallée d'Achalon. Alléluia. Le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation se soit vengée de ses ennemis. Alléluia. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne s'empressa pas de se coucher durant presque tout un jour. Il n'y a pas eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Josué, Israël avec lui, retourna au camp à Gilgal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, je ne le dis pas cette fois-ci beaucoup de fois, donc répondez-moi, bien aimé. J'ai été sage quand même, donc je le prouve. Alléluia. Amen.
Ça me réveille, ça vous réveille vous-même aussi. Amen. Ne soyez pas crispés, parce que là, on est devant le Seigneur, bien-aimé. C'est des paroles qui sont magnifiques. Jésus est un être humain comme nous, mais c'est le seul qui a demandé à Dieu d'arrêter le soleil. Et le soleil n'a pas bougé. Bien-aimé, là où tu es assis, tu as peut-être des problèmes, ou aujourd'hui qui te coincent. Mais dis-toi que le soleil est arrêté pour toi. Alléluia. Dieu arrête le soleil pour toi. La lune sera suspendue à cause de toi. Jusqu'à ce que tu tires de vengeance. C'est-à-dire que tu es la réponse de tes soucis, bien-aimés. Tu as peut-être un problème de travail. Dieu va arrêter le soleil pour toi. Pour que tu arrives à trouver du boulot. Peut-être qu'il y a un problème de mariage. Dieu suscitera quelqu'un. Quel que soit l'endroit où il est, Dieu va te le donner. Bien-aimé. Il sera là pour toi. Jésus est la même nature que nous. Bien-aimé. Et quand on voit tous ces témoignages, quand on voit ces beaux paroles, ça nous concerne. Quand quelque chose ne va pas, tu prends ça, tu dis, Seigneur, un jour, pour Josué, tu as arrêté le soleil. Pour qu'il arrive à quelque chose. Mais et moi, je suis ton enfant. Je suis ton enfant. Donc, tu dois faire la même chose pour moi. Dieu va répondre. Alléluia. Dieu va répondre. Amen. Tu as un souci dans ton foyer. Dieu a arrêté le soleil pour toi. Et la lune est suspendue. Alléluia. Tu vas arriver à sa sortie, bien-aimé. Tu vas arriver à ta sortie. Il faut comparer les deux. Les deux, c'est le témoignage. C'est écrit pour nous. Sinon, il n'en avait pas besoin d'écrire la Bible. C'est parce qu'après eux, on devait être là. Et comme on n'a pas la même chose aujourd'hui, on est un peu... Donc tout ça est écrit pour nous aider. Vous et moi. Jésus était de la même nature que nous. Mais qu'est-ce qu'il nous faut? La foi. La foi. Lui, il parlait directement avec Dieu. Mais le Seigneur t'a dit aussi, on peut le faire. Nous aussi, si on est concentré à Dieu, on peut le faire. Si on respecte sa parole, on peut le faire. C'est à nous de réfléchir à tout ça. D'évoluer. Il y a quelque chose qui coince dans ta vie. Mets-toi à genoux. Le pasteur va prier. Lui, il a la foi. Dieu l'a mis devant toi. Il va prier. Mais si toi-même, ton cœur ne marche pas vers Dieu, ça ne va pas changer grande chose. Ça ne changera rien. Lui, sa foi et ta foi peut attirer quelque chose envers toi. Mais si tu ne l'aides pas, chez nous, on dit quelqu'un pour soulever quelqu'un, il faut qu'il soit assis comme ça. Mais s'il est couché, c'est difficile. Hein? Parce que tu vas le traîner, le faire asseoir, le mettre debout. Bien aimé, c'est difficile. Mais s'il est assis là, tu peux l'attraper, direct, tu l'enlèves. Ne soyez pas couchés, bien aimés, dans la foi. Restons debout. Restons debout. Abraham est né comme nous. Josué est né comme nous. Mais pourquoi eux, Dieu fait des choses à travers d'eux et nous pas? C'est parce qu'on a une confusion dans nos cœurs. Que ça, là même, est-ce que Dieu peut faire ça? Tout est possible à Dieu. La Bible dit, tout est possible à Dieu. Pas à n'importe qui, mais à celui qui croit. Et quand tu crois, tu verras la gloire de Dieu. David a dit, nous ferons des exploits avec Dieu, parce qu'il sait que lui-même, il ne peut rien faire. Si Dieu n'est pas là, il ne peut rien faire. Moïse a dit aux Israélites, Dieu marchera devant vous, n'ayez pas peur. Bien aimé, c'est le même Dieu compris. Il n'y a pas un autre. Le même Dieu qu'on a avec nous, là, ce matin. Il est là, vous voyez comment l'autel est plein de chrétiens, chacun vient de son côté. Mais Dieu l'a voulu ainsi. Pour que nous, par exemple, si nous sommes là, on peut être 20 ou 10, 15. Mais si chacun de nous, la semaine prochaine, tu viens avec une personne, ça fera 30. Et aussi, s'ils font la même chose. La Bible dit qu'avec Dieu, nous gagnerons le monde. Avec Dieu, nous gagnerons le monde. Bien aimé, le diable travaille beaucoup. Mais le combat qu'on a, c'est spirituel. Et si tu ne mets pas à genoux, tu ne pèses pas, tu seras balancé, bien aimé. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de chrétiens qui chantent d'église à église. Aujourd'hui, ils voient là. Non, le pasteur même, des fois quand il parle, moi ça me fait dormir. Mais est-ce que tu as écouté ce qu'il a dit? Puisqu'il a lu la parole de Dieu, il n'a pas lu autre chose. Hein. C'est la parole de Dieu qui t'a annoncé. À toi de saisir. À toi de saisir quelque chose. Le pasteur ne peut pas parler toute la journée et puis tu ne peux pas trouver un seul mot qui s'adresse à toi, qui peut t'aider à évoluer. C'est parce que tu as un problème.
Ce n'est pas, dans ce cas, ce n'est pas le pasteur, mais c'est l'homme qui a un problème. Et demande à Dieu de t'éclaircir. Parce que c'est important. Bien aimé. Nous sommes ceux qui ont eu la grâce de Dieu. Bien aimé, les gens qui sont dehors aimeraient être à ta place. Mais ils sont tellement coincés par l'ennemi. Quand tu parles de Dieu, non, mais ce n'est pas ça. Mais nous qui sommes dedans, on sait ce que c'est. Je rends gloire à Dieu, au monsieur qui m'a un jour parlé de Dieu. Mais lui, il sait ce qu'il a reçu ce jour. J'étais dans un autre monde, j'étais assis là le matin. J'étais calé dans mes idées ailleurs. Et puis il est venu me parler de Dieu. Mais ce qu'il a reçu, bien aimé, c'est autre chose. Il m'a dit non, ce n'est pas toi qui agis comme ça. Le seul mot qu'il a dit, c'est ça. Il dit, ce n'est pas toi qui agis. Mais celui qui est à toi, il est plus petit. Et puis il est parti. Et il m'a donné, il m'a mis un truc dans la poche, mais j'étais tellement à colère, je ne l'ai même pas vu. Et puis il a mis ça dans ma poche. Quand je suis arrivé chez moi le soir, les amis sont venus pour qu'on fume ensemble. La drogue. Ils sont arrivés. On avait tout préparé. Et au moment où j'essaie les trucs pour rouler le tabac, je mets ma main dans la poche, j'enlève. Bientôt. Je dis, mais c'est quoi ça? Bien aimé, c'était le jour de ma conversion que je vous dis comme ça. J'étais tourmenté. Et en même temps, j'ai chassé ceux qui étaient là, qui ont amené la drogue, tout cela, j'ai tout jeté. J'étais devenu fou. Ça m'est arrivé le 2 mai 77. Bien aimé. Depuis ce jour, Dieu est mon sauveur. Amen. Et j'ai reçu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Dieu a fait tellement pour moi. Donc, quelles que soient les conditions, ce qui peut m'arriver aujourd'hui, à lui soit la gloire. Je ne peux pas reculer, parce qu'il y a ça qui m'arrive. Bien aimé, c'est comme chacun d'entre vous. Quand on compte les bienfaits de Dieu, on ne peut pas sortir ici. Mais il nous faut la foi. Et il ne faut pas que l'habitude nous fasse baisser la foi. Parce que souvent, on prend l'habitude, et puis, bon, ça devient banal. Quand on vient, bon, on sait à quelle heure on va commencer, à quelle heure on va finir. Voilà, basta, et bonjour, on est parti. Non. Quand tu sors chez toi le matin, prie Dieu pour que le pasteur qui va te parler, le serviteur de Dieu qui va te parler, dit quelque chose pour toi, pour ton avancement. C'est le culte se prépare à la maison. Si on vient le matin, on remercie Dieu ensemble, parce que les frères sont là, ça fait plaisir. Mais déjà, quand tu es chez toi à la maison, tu dois préparer le culte. Bien aimé. C'est très important. Prenons le temps. Peut-être à 8 h qu'il quitte chez toi, ou bien à 9 h ou 10 h. Tu peux venir ici, à moins le quart, à moins 20, parce que tu as eu un petit temps, donc il faut prendre un petit temps pour prier ton Dieu. C'est important. Quel que soit le mot que tu vas dire à Dieu, prépare ça chez toi à la maison, le matin. Les gars que nous voyons aujourd'hui qui prospèrent dans la parole de Dieu, qui nous donnent les témoignages, c'est des gens qui se consacrent, qui prouvent beaucoup de choses. Le mercredi passé, c'est ce que le pasteur nous a dit. C'est-à-dire, des fois, le petit confort qu'on a, on regarde ça, non, bon, moi, non, bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Sois vigilant. Parce que des fois, l'habitude fait qu'on abandonne beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Pour dire, ah non, bon, laisse ça un peu. Moi, à un moment, j'étais tellement tenté beaucoup, mais moi qui avais l'habitude de prier à 4 h du matin, des fois je me mets à 6 h ou... je ne comprenais pas. Le jour, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur le bateau, le pasteur a parlé que si au moins tu peux faire 15 minutes à partir de 4 h du matin, c'est à partir de là que le réveil est revenu en moi. Ça m'a donné une force, j'ai dit, ah, c'est vrai que j'ai perdu le temps. Mais bien aimé, ça fait du bien. Ça fait du bien. Il y a des occasions, nous qui sommes chauffeurs, toute la journée, il y a des choses que tu vas dire, mais comment j'ai échappé ça? C'est parce que Dieu est là. Tu as confié ta journée à Dieu. Dieu est là pour te protéger. Bien-aimés, efforçons-nous de prier. Parce que ce n'est pas la prière que Dieu bénit. C'est pas, tu peux lire même toute la journée, c'est vrai, ça fait du bien. Mais il faut prier, il faut parler à Dieu. Tu vois, il faut qu'il y ait ce dialogue. Et si tu as perdu ça, il ne faut pas en vouloir les autres. Mais ça vient de toi-même. Sinon, ce n'est pas ceux qui sont à côté de toi qui te font baisser la foi. Non, c'est toi-même. Bien-aimé. C'est très important. On va lire juste rapidement un petit dernier quelque chose.
pour laver un peu la bouche pour partir. Éphésiens. C'est quoi? Le micro. Éphésiens 6, 12 à 13. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. Amen. Alléluia. Ah, réveillez-vous, on va vers la fin, vous ne répondez plus, c'est quoi? Bien-aimés, prenons les armes que Dieu nous a données. Si on a toutes ces armes, on peut arriver à quelque chose. Paul, qui était le dernier, que Jésus même a terrassé, qui donne ses conseils. Bien-aimés, il faut c'est un combat spirituel. Dans les lieux célestes, vous et moi, on ne voit pas dans les lieux célestes. Le diable et ses démons travaillent toute la nuit pour nous séduire, pour nous nuire. Mais nous, quand aussi on se réveille, comme le Seigneur veille sur nous, on doit le remercier à 4 heures du matin. Et tout ce qu'ils ont fait sur nous, on annule tout avant de sortir chez nous. Parce qu'on a Jésus avec nous. Celui qu'on a vaincu le diable et ses démons. Et la victoire appartient à Jésus. Et celui qui est dans ton camp a rapporté la victoire. Nous combattons dans la victoire. Alléluia. Alléluia. Amen. Sur tes problèmes, Dieu arrête le soleil et suspend la lune pour que tu aies gain de cause. Par la foi, Dieu pourvoira à tous tes besoins. Que Dieu nous bénisse.